Boyonk? Ouais, C'est qui? bah c'est la métropole de Lyon. Putain, mais c'est trop bien. Mais ouais, je suis trop contente. La métropole de Lyon, ils offrent un kit complet de compost. C'est trop Tu veux bien. débriefer ça en live? Bah, fais-le toi. Bah non, Bah, si. bah Tu non, préférerais, non? c'est pas c'est pas moi le Green IT, hein, chérie. Eh bah, écoute, allez, j'ai débrief. Merci, ma chérie. Regardez, les amis. Eh, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez, si c'est pas beau. Donc, on a notre petit bac à compost. On a une très grande quantité de sacs. C'est trop bien. Ah, mais franchement, je suis refait de l'initiative, putain. Alors moi qui me plaignais qu'il y avait très peu souvent des initiatives incroyables. Triez tous vos déchets alimentaires. Suivez le guide. Les bornes à compost. Les bornes à compost arrivent dans votre quartier. Putain, ils installent carrément des bornes. C'est trop bien. Un nouveau service pour collecter vos déchets alimentaires. La métropole de Lyon collecte les déchets alimentaires pour permettre leur valorisation en compost. Un quart de nos poubelles grises est composé de déchets alimentaires qui partent à l'incinération. Offrez-leur une nouvelle vie en les apportant dans les bornes à compost. Avant bac gris pour incinération, aujourd'hui nouvelle borne à compost. Réutilisez les sacs de légumes en papier craft distribués chez vos commerçants. Vous leur donnerez une seconde vie. Les apports en vrac et sans sac sont possibles. Pensez à récupérer vos contenants avec ou sans couvercle, seaux, grands pots, pour apporter vos déchets alimentaires. Triez vos déchets alimentaires. Comment faire? Obtenez gratuitement votre bio-seau et des sacs craft auprès de la métropole de Lyon. Donc si vous êtes lyonnais et que personne n'est passé chez vous pour vous les donner, vous avez la possibilité directement de vous adresser à la métropole. Ils ont une adresse mail et tout, vous pouvez, je pense, demander une livraison. Vous pouvez aussi utiliser votre propre contenant pour stocker ou apporter vos déchets alimentaires. Chez vous, jetez vos déchets alimentaires dans le sac de craft positionné dans le bio-seau. Donc ça, c'est un bio-seau, du coup, le petit seau qui est là. Tous les déchets alimentaires sont acceptés. Préparation de repas, reste de repas. Donc on se rend compte, hein, on a des os, on a des arêtes, on a des pelures, on a des trognons de pommes. Produits alimentaires périmés sans emballage, très important. Pain périmé, fromage périmé, thé, sachet et vrac, et le marc de café. Et ça, le marc de café, autant vous dire qu'on en consomme beaucoup avec Marielou. Donc rien que ne serait-ce que pour le marc de café, alors franchement, je suis trop heureux. En vrai, je suis trop heureux. C'est une initiative de dingue. C'est une initiative de dingue. C'est vraiment vraiment le genre de prise de conscience et de prise de position dont on a besoin dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je suis refait. Déposez vos déchets alimentaires dans un sac en craft ou en vrac dans la borne à compost la plus proche de chez vous. Donc du coup, même, on peut directement, on n'est pas obligé de vider le sac, on peut directement utiliser le sac et l'abandonner du coup dans la poubelle, dans la borne, pardon, dans la borne à... Une fois collectés, que deviennent nos déchets alimentaires? Borne à compost, collecte, compostage dans les environs de la métropole de Lyon, culture, production de fruits et légumes, consommation, déchets alimentaires, et une fois de plus, un nouveau cercle vertueux, hein. Vraiment, le concept du compost, c'est incroyable. Je pense que, vous savez quoi? On découpera ça de la VOD et on mettra ça sur YouTube. Je trouve l'initiative dingue. Et je pense que ce serait très important de donner de la visibilité à ça sur YouTube. Je pense que je ferai le découpage dès la fin du stream et on mettra ça en route assez rapidement. Réalisé dans des centres spécifiques et spécialisés, ce compostage permet de traiter toute forme de déchets alimentaires. Et après, à la fin, vous avez le petit complément important. À qui profitent les déchets alimentaires et le compost? Une fois collectés, vos déchets alimentaires sont acheminés sur des sites locaux de compostage comme les Alchimistes à Vénissieux, Oui Compost à Confluence ou Racine à Ternay. Donc en plus, c'est pas un truc où on sait pas trop où ça va. Ils citent carrément même les acteurs du milieu. Et ça, c'est très intéressant. Sur place, les déchets sont broyés et mélangés avant de connaître une lente dégradation jusqu'à maturation. Au bout de quelques mois, le compost naturel obtenu est prêt à être utilisé par les agriculteurs ou des particuliers pour enrichir la terre et nourrir les cultures. De la qualité de votre tri dépendra la qualité du compost produit.
Je trouve ça incroyable. Personnellement, le compost, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que on a mis ça en place chez mes parents il y a bientôt 15 ans. Euh, ouais, il y a bientôt 15 ans parce qu'on a fait ça au début des années 2000. Quand le compost, on commençait un peu à en parler et tout. Ma mère a mis ça en place très rapidement. On a un énorme bac à compost derrière chez mes parents dont elle se sert effectivement pour faire dont elle se sert pour faire de la culture. D'ailleurs, elle s'en sert d'engrais quand ils ont un petit jardin en fait autosuffisant. Mes parents, ils font des tomates, de la salade, des courgettes. Et du coup, bah, c'est très souvent qu'elle se sert de cet engrais naturel, du coup, pour la qualité des légumes qui sont du coup consommés chez mes parents. Et autant vous dire que 15 ans, euh, on en a fait pousser des choses. Et en plus d'en avoir fait pousser des choses, on s'est régalé. Surtout, on s'est régalé. Donc ça, c'est génial. Franchement, on salue et on félicite la métropole de Lyon pour cette initiative incroyable. Et coucou Twister! Salut Twister. Ah oui, c'est impossible de se garer vers chez moi, oui, je te confirme, du coup, voisin. Alors attendez, je finis du coup mes shootouts. Je vous demande juste 2 petites secondes. I am Sean Red. Bien sûr, notre roi du matin. Coucou Patricia, du coup. Chez qui on commence de toute façon toutes nos matinées, hein. De toute façon, I am Sean Red. Voilà, notre roi du matin, notre GOAT de la tech, notre GOAT des news tech. Coucou Rom Game, coucou Erod Jason. Merci d'avoir accepté la mise en relation. So long. Coucou Continuous. Et Regwen, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'ai trop mal aux dents, mais je suis un gros con, ça va faire des semaines. Ludo, arrête pas, hein. Arrête-toi, pardon. Mais va prendre un rendez-vous tout de suite, c'est super important et super grave les dents. Après tri, des biodéchets individuels sera obligatoire janvier 2024. Ils prennent juste un peu d'avance, mais c'est chouette. Mais je savais même pas. Boulan, du coup, tu m'apprends un truc, mais c'est trop bien. Ah non, mais c'est super chouette, je suis refait. Bio sans plastique, bah, USB en même temps. USB. Qu'est-ce qui est plus durable que le plastique? Qu'est-ce qui est plus durable que le plastique? Tu le mets en fer. Il suffit qu'il y ait un quelconque pet de métal ou quoi, un pet de peinture et tout. Ça rouille. Tu le fais en craft ou quoi que ce soit. Bah, ton contenant, tu le supprimes à chaque fois. Donc oui, c'est sûr qu'il faut bien une base. Preuve étant, le bac à compost chez mes parents, donc il y a 15 ans, pour rappel, le bac à compost de chez mes parents, qui est encore utilisé aujourd'hui, c'est un bac à compost en plastique. Et ça fait 15 ans qu'ils l'utilisent, ça fait 15 ans que le compost est dedans, il n'y a aucun problème en fait. Donc il faut bien qu'il y ait un peu faut malheureusement bien qu'il y ait un peu de plastique pour générer beaucoup moins de déchets et proposer des choses bien après derrière. Euh, Maintenant, ils en vendent moindre coût, il me semble. Oui, totalement. Si on est CMovore, on peut on peut composter les CM périmés. Ah ouais, peut-être. Merci du coup, Patricia, des bisous. Bon leur qu'à toi. Ça, c'est cool, ça recycle la nourriture maintenant, c'est le reconditionnement, le recyclage, la réutilisation. Mais c'est exactement ça. C'est un cercle vertueux à la fin. Et je pensais pas, vraiment, vous savez, le jeudi on discute et tout, je pensais pas que le live commencerait avec un sujet de discussion autour du compost et des déchets alimentaires. Et c'est génial, en fait. Quelle meilleure introduction pour justement ce sujet, je suis trop content. Sean, vous pensiez que je serais pas ici? Bien sûr que si, la famille est là, c'est gentil. C'est gentil, mon Gwen, merci beaucoup. Des bisous, Lucilia, bonne app. Tu m'as appris un truc. Entre toi et Marilou, le moral aide énormément. Merci, Gwen. Merci beaucoup. On vous aime fort. On aime fort tout le monde, de toute façon, Marilou et moi. Vous allez à l'école dentaire si la personne n'a pas les moyens. Oui, exactement. Exactement, activiste. Et Waza, Tita. Comment ça va? Comment ça va depuis tout à l'heure chez Marilou? Mais en vrai, la situation actuelle dans les villes, ces déchets verts à la poubelle, incinérables,
Les déchets verts, la plupart du temps, alors les déchets verts, attention, c'est les déchets verts de la maison. Moi, par exemple, vous voyez, grâce à ce bac à compost, quand je vais tondre la pelouse, je vais pouvoir faire des bennes de ma pelouse et aller mettre dans le bac à compost. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'aujourd'hui, ma pelouse morte, justement, comme on ne doit pas mettre des déchets verts normalement dans la poubelle, ma pelouse, elle meurt, enfin, elle finit en compost en fond sur le fond de jardin en permanence. Je peux le voir ton bac? Ouais, bien sûr, Tita. Donc c'est un petit bac avec une petite... Ah merde, pas la bonne scène. C'est un petit bac avec une petite porte et tout, fixée, dans lequel tient le bac, comment ça s'appelle? Le papier craft qui a été fourni avec. Et du coup, vous avez toutes les informations, même répétées dessus. Pas de sac plastique ou en amidon de maïs et pas d'emballage. Donc ouais, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je suis vraiment trop content. Vous connaissez mon rapport aux déchets, qu'il soit électronique, mais surtout mon rapport aux déchets de manière globale. Je suis trop content. C'est vraiment une initiative de fou. Que ce soit mis, du coup, qu'ils attendent pas 2024 pour se dire, bah voilà, on le fait, mais que du coup ils prennent de l'avance et qu'ils le fassent maintenant. Je trouve ça incroyable.